Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il n'y avait plus que 16 équipes en course à l'issue du premier tour. Voici deux d'entre elles qui vont s'affronter aujourd'hui pour une place en quart de finale. Ouais, il y a déjà eu un gros écrémage puisque la moitié des sélections sont déjà à la maison. Donc ça va être sympa à suivre ce 8e, je le sens bien. Cette Coupe du Monde, c'est aussi une manière de voyager virtuellement, Pierre, découvrir des sélections méconnues. C'est aussi le charme d'une compétition mondiale. Oui, et aussi de redécouvrir certaines sélections. Je pense notamment à l'équipe du Japon qui se qualifie à peu près à tous les coups maintenant. Le stade Luzhniki, contrairement à d'autres, n'a accueilli aucun match de la Coupe des Confédérations, qui était un petit peu la répétition générale un an avant la Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'on parle quand même du stade qui va accueillir une demi et la finale. Enfin bon, il devait considérer qu'il était prêt en même temps. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voilà, vous allez découvrir la composition de l'équipe de Russie, le 11 qui va démarrer. On découvre le positionnement des joueurs. Le 3-5-2 qui a été retenu aujourd'hui, on espère par l'entraîneur que ces deux milieux latéraux sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les allers-retours. Cette fois, ça y est, Pierre, le coup d'envoi vient d'être donné. Depuis le temps qu'on en parle de ce match, enfin il commence. Rauch. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le centre au premier poteau. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Ballon qui est sorti, corner pour les Russes. Le joueur a surveillé de près. C'est un finisseur, il est incroyablement adroit devant le but. S'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Le ballon est perdu pour tout le monde là. On a déjà vu dans le passé quelques équipes surprises arriver en huitième de finale, même si elles ont été ensuite éliminées. Ouais, encore, pas toujours. Regarde le Costa Rica au Brésil, il a fallu les Pays-Bas pour les arrêter en quart et encore au péno. Qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Ronaldo. Tabeyev. Les Russes qui ont le ballon et qui vont tenter de se créer l'occasion. Au centre, mais non, il est contré. Meilleur. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Un bon ballon d'attaque. Bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Alexander Golovin. Fedor Smolov.
Igor Smolikov. Marc Bartra. Pelé à la récupération de ce ballon. Et ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et se rendre disponible pour ses coéquipiers. Hernandez. Maximilien Remeyer. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Gauchakov. Tagoyev. Marc Bartra. Le ballon dans les pieds de Pelé. Pelé qui a tout connu dans sa carrière, tous les titres possibles et imaginables, alors qu'il n'a joué que dans 2 clubs. À Santos, son club de toujours, et le Cosmos de New York, où il a mis un terme à sa carrière. Quand même un regret, même à cette époque, de ne l'avoir jamais vu se frotter au football européen. Interception. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Il a l'air déçu l'entraîneur et c'est normal, quand tu rates l'occasion de passer devant, c'est sûr que t'es pas joué en général. Igor Smolikov. Pelé qui est sur ce ballon. Pelé qui est évidemment considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. C'est vrai aussi que le foot à l'époque n'était pas celui qu'il est de nos jours, mais ce type reste et restera toujours un mythe. Oh, le ballon dangereux. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe, ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Gauchakov. Attention, ça peut être dangereux. Centre à destination de ses partenaires. Et on a dégagé pour écarter le danger. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il se tient dans la vie. Oh, le but peut-être. Oh, la barre. Oh là là. Ouais, bon, oubliez ce que je viens de dire. Davidov. Obersmanov. Et il gagne quelques mètres. Il cherche un coéquipier dans la surface. Rafa. Ovedes. Ovedes. Franck Fabra. Et le ballon dans les pieds de Pelé. Igor Smolikov. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. On s'approche de la zone de vérité. La frappe. Oh, la bonne intervention d'Akifeev. Le ballon sort en corner.
Le corner qui arrive à la limite de la surface. On va jouer 3 minutes de plus. Ouais, lumineux, cette passe. Ça part bien, action dangereuse. Centre vers ses partenaires. Le tir. Maintenant le tir qui est contré. Et dans ce moment, c'est la fin de la première période de ce 8e de finale de Coupe du Monde. On peut peut-être déjà tirer quelques enseignements. Oui, on a des joueurs qui font la course en tête et qui semblent avoir pris une petite option sur la qualification pour l'écart. Mais enfin, ça reste à confirmer. Seconde période de ce 8e de finale de Coupe du Monde qui reprend à l'instant. Et c'est triste, mais au coup de sifflet final, l'aventure sera terminée pour l'une des deux équipes. Igor Smolnikov. Maximilien Meyer. Pelé qui est sur ce ballon. Un bon ballon d'attaque. Jaroslav Klose. Pelé. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Allez, le centre maintenant. Meyer. Et le but! Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Elle rentre malgré le poteau. Le gardien qui ne peut que s'incliner sur ce but. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Oui, là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Number 23, Maximilian Meyer. Rauch. Bochakov. Il s'avance vers la surface. Igor Smolnikov. Klose. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le ballon qui est perdu. On renverse le jeu. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Christian Ansaldi. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ballon pour Luis Hernandez. Oh, il y a des solutions, il y a danger.
Igor Smolnikov. Maximilien Meyer. Hernandez. Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. Les supporters qui ont fait le déplacement et qui sentent que la situation était un petit peu en train d'échapper à leur équipe. Le score n'est pas favorable, le match est de plus en plus haché. Ouais, apparemment, les locaux ont décidé d'en faire une stratégie jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas si t'entends, Hervé, mais c'est pas du goût de tout le monde. On se demande s'il y a vraiment cru. Fedor Smolov. Tagueyev. Rauch. Les Russes qui se font un petit peu plus pressants là. Voilà, touche longue, une touche courte, on va voir. Il va y avoir un remplacement. Amin Younes. Pelé. Encore un bon ballon. C'est pour Pelé. Voilà, Pelé, tout simplement le roi Pelé. Il n'y en a qu'un. C'était en effet son surnom. Il a tellement apporté au monde du football. C'est le Jordan du foot, quoi. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, la frappe lointaine. Il s'est un petit peu enflammé là quand même, non? Bah ouais, cette distance, c'est pas évident. Ça inquiète pas du tout le gardien. Ah, c'est bien tenté, mais sur le ralenti, on voit bien que la frappe était trop enlevée. Ah, ça passe au-dessus, c'est dommage. Vedes. Christian Msalli. Pelé. Amin Younes. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah non, ça ne donnera rien. Le ballon a été donné trop fort. Bochakov. Tagueyev. Il est redescendu pour peut-être une nouvelle offensive maintenant. Maximilien Meyer. On a peut-être une bonne occasion. Maximilien Meyer. Ça n'ira pas plus loin. Ah non, le ballon est perdu. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Le long de la ligne de touche. Alexander Golovin. En profondeur, oui, bien vu. Un long bas. Choisit la frappe. Bien capté par Hart. Vedes. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Oh, le geste technique. C'est magnifique. Attention, il a du champ devant lui. Hernandez.
Le ballon donné au milieu. Attention le tir. Oh, la bonne intervention d'Akin F. Et ce sera un corner. Un corner adressé au niveau de Klose. Là, c'était bien amené. Mais la conclusion pose problème. En tout cas, le gardien s'empare du ballon sans souci. Ah, c'était trop timide comme tentative pour vraiment inquiéter le gardien. Rauch. On s'approche de la zone de vérité. There will be a minimum of 3 minutes. Amin Younes. Maximilien Meyer. Christian Ansaldi. C'est fluide, ça circule bien. On voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer. Du coup, les supporters sont ravis, évidemment. Klose. Oh, le but! Magnifique! Et le but signé Miroslav Klose. Ah oui, son sens du but, il ne le perdra jamais. Le score qui s'aggrave encore en cette toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer. On n'est jamais à l'abri. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Number 19. Voilà, le coup de sifflet final. C'est terminé. Et c'est fini. C'est fini à l'instant avec cette victoire qui les envoie en quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais, c'est super pour eux. Le sélectionneur va les laisser savourer, mais je pense qu'il va les remobiliser très rapidement parce que le prochain tour, il va arriver très vite. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je pense qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.